Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre calendrier de l'Avent et on continue les briques de la performance sur la maison de tennis. On continue la brique de la préparation mentale. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les techniques de la préparation mentale. J'ai déjà fait tout un calendrier de l'Avent sur les techniques, donc n'hésitez pas à aller voir le calendrier si vous voulez plus de détails. Alors les techniques, il en existe plusieurs. Elles permettent de développer des fois plusieurs qualités mentales différentes. Il n'y a pas une technique par qualité. Et il en existe un grand nombre, pas dire une infinité, mais quand même un nombre. Chacun peut trouver sa propre technique. Dès qu'on regarde un livre de préparation mentale, il y a une nouvelle technique. Moi, je vais vous donner les grands thèmes qui se font actuellement, les grands principes de base. Après, voilà, il en existe encore plein d'autres. Voilà, il faut en être conscient. Donc, on commence par ma technique préférée. En fait, il y en existe deux que je vénère par-dessus tout. C'est l'imagerie et le dialogue interne. Donc, l'imagerie, on commence par l'imagerie, c'est la capacité à se faire des images dans la tête. Et on croit toujours que c'est visuel. Alors, pour moi, l'imagerie, c'est pas forcément visuel. C'est tout ce qui va avec justement l'image. Donc, ça peut être le ressenti. Donc, si vous imaginez ressentir un geste, pour moi, c'est de l'imagerie. Vous fermez les yeux, vous ressentez votre geste. Voilà, technique d'imagerie. Donc évidemment, ça se fait sur tous les sens, la vue, le corps, voilà, et le reste. Mais bon, ce sont vraiment les principaux parce qu'on sait que l'odorat et le goût, on peut quand même. C'est rare au tennis, hein, ça peut arriver, il y a certains joueurs, mais voilà, ça reste rare. Donc évidemment, on va parler de visuel externe, interne, quand on s'imagine à l'intérieur de son corps, quand on s'imagine au contraire à l'extérieur, alors que les sensations corporelles, c'est quand même souvent à l'intérieur. Donc, c'est prouvé scientifiquement que l'imagerie nous aide énormément dans plusieurs facteurs. Il y a le facteur technique et il y a le facteur confiance, stratégique. Le facteur technique, c'est quoi? C'est s'imaginer le geste. Donc, si vous imaginez le geste avec le bon rythme, eh ça va vous aider. Alors, attention de pas dénaturer le rythme, parce que si vous avez un bon rythme en revers et que vous commencez à faire de l'imagerie à 2 à l'heure, ça peut perturber. Donc, méfiez-vous du rythme, mais voilà, globalement, si vous respectez le rythme, il y a des gros progrès. On peut augmenter jusqu'à 15% son apprentissage, sa performance en termes de technique. Donc, c'est prouvé scientifiquement, c'est monstrueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais de l'imagerie, le sillon mémoriel s'active au niveau du cerveau de la même manière que si tu faisais le geste. Un truc de dingue. Il y a juste le mouvement qui est inhibé à la base du cerveau, mais sinon, tout le cerveau travaille de la même manière. Le cerveau ne fait pas la différence entre une imagerie et un geste. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que c'est comme si on travaillait le geste lui-même en termes de coordination au niveau du cerveau. C'est monstrueux. Donc c'est hyper intéressant à travailler, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de neurones miroirs parce que quand on regarde quelqu'un jouer, pareil, au niveau du cerveau, il y a les mêmes neurones qui s'activent que si on faisait le mouvement de la personne. C'est pour ça que nous, on aime bien regarder les joueurs de niveau parce que ça nous aide et qu'ensuite on joue mieux. Attention, quand on a une technique propre particulière, à pas regarder un joueur qui a une mauvaise technique pour pas se faire influencer. Après, voilà, il faudrait regarder des vidéos toute la journée. C'est pas en regardant une vidéo que ça va changer votre tennis. Mais voilà, si vous regardez des vidéos toute la journée, et du coup, ça va vous influencer au niveau de votre motricité. C'est hyper puissant. Donc, les fameux neurones miroirs. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se filmer parce que se voir aussi, c'est hyper important pour connaître sa technique et voilà, permettre d'ajuster. Donc voilà, il y a l'imagerie moteur et il y a aussi, bien sûr, l'imagerie pour tout ce qui est confiance, gestion stratégique, etc. Gestion stratégique, c'est quoi? C'est repérer des situations et pour s'adapter le plus rapidement sur l'instant. Si j'imagine que le gars me fait un chop, que j'ai travaillé la réponse plein de fois, le jour où il va me le faire, comme par hasard, ouais, je sais quoi faire. Alors que si je suis surpris parce que j'ai jamais fait ça, au moment de le faire, je vais avoir un petit temps de réaction qui va me donner peut-être un mauvais choix, une mauvaise réponse et je vais être pénalisé. Donc très important aussi pour la stratégie. Et puis bien sûr tout ce qui est confiance. Confiance, c'est je vais réussir. Voilà, donc il y a plusieurs choses dans la confiance. Il y a tout le fait du corporel, bien sûr, le fait d'être serein, etc. Tout ce qui est voilà le cœur, la motricité de base, etc. Mais il y a aussi s'imaginer qu'une situation arrive, la fameuse le secret, la fameuse loi d'attraction. On y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas, le fait de visualiser une situation réussie, et du coup, ça programme le cerveau à dire je peux réussir cette situation et le jour où elle va arriver, du coup, on sera à l'aise avec cette situation et on va pouvoir la faire facilement. Alors que si on n'est pas préparé, toujours pareil, on va pouvoir avoir des hésitations et c'est pas pareil. Donc, travailler sur sa confiance en soi, sur une situation réussie. Je sais que les meilleurs joueurs, notamment Novak Djokovic, fait de l'imagerie pour s'imaginer en train de gagner le tournoi. Et c'est pas parce qu'on s'imagine gagner le tournoi que ça veut dire oh je suis serein, je suis sûr de gagner le tournoi. C'est pas ça. C'est augmenter ses chances que la situation arrive. Programmer le cerveau, programmer le corps. Donc c'est tout ce qui est programmation en fait, voilà du cerveau. Donc très intéressant. Cette programmation du cerveau, c'est un peu la même idée avec le dialogue interne. C'est le même principe. Donc le dialogue interne, c'est le fait de se dire des choses dans la tête qui sont hyper puissantes. Si on ne fait pas attention et qu'on ne prépare pas notre dialogue interne,
et bien on a tendance à partir dans tous les sens et notre cerveau il a tendance à dire n'importe quoi. Si tout d'un coup il a une peur, il va dire oh là je vais pas y arriver, nanana, et tout ce qui est peur, etc., panique, mais ça peut aller dans l'autre sens. Ah ouais, là j'ai balle de break, mais c'est bon, je vais gagner ce jeu, et puis finalement je vais gagner le match, et puis finalement je vais être classé tant, etc. Et puis du coup on n'est plus dans le présent. Donc c'est hyper important ce dialogue interne. Donc bien sûr il y a la concentration, rester dans le présent. Mais il y a aussi, voilà, est-ce qu'on veut contrôler? Est-ce que je veux dire des choses positives? Plus je vais dire des choses positives, plus ça a de chance d'arriver. Si je dis j'ai un mauvais revers tout le temps, bah en fait je vais avoir un mauvais revers. Combien de gens font ça, ont un mauvais revers, et tout le match se plaignent de leur quoi, mais aujourd'hui j'arrive pas à jouer, j'ai ce coup qui m'énerve, etc. Ça m'agace, voilà. Et du coup, bah ils se rendent pas compte qu'en fait ils peuvent pas changer. Ils ont raison, ils sont lucides, mais ils créent le futur et ils font tout le match comme ça alors qu'ils auraient pu changer, c'est vraiment dommage. Donc le fait de se dire des choses positives est hyper intéressant. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui critiquent justement trop de positivité et qui disent ah ouais c'est pas bon d'être trop positif. Effectivement, ça peut nuire si vous êtes trop en confiance, si vous vous dites trop je suis le meilleur, et puis que tout d'un coup vous avez un problème et que vous ne vous adaptez pas. Bah oui, ça va pas marcher non plus. Donc il faut trouver un juste milieu entre je suis optimiste quand même, je suis positif, mais je suis pas non plus sous lucide complet à ne pas observer ce qui se passe. Il faut trouver ce juste milieu. C'est toujours pareil. Quand on dit quelque chose, on prend toujours un extrême et on critique. Mais voilà, il faut quand même rester intelligent et voilà, trouver ce juste milieu entre être voilà optimiste, positif et pas non plus être surconfiant à dire je vais y arriver. Et c'est pareil dans les mots que nous utilisons sont très importants. Je vous donne un exemple. Le je peux y arriver va nous enlever de la pression et nous mettre un challenge, alors que je dois y arriver et va nous mettre une pression et du coup on va se tendre et on va jouer moins bien. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on joue à classement en dessous, il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce qu'ils te disent je dois gagner, alors qu'au niveau au-dessus du bon c'est pas grave, j'ai pas de pression, je peux gagner. Bon, évidemment il y a des joueurs à l'inverse, hein. Il y a des joueurs à l'inverse qui gagnent un classement en dessous parce qu'ils ont confiance et au-dessus ils commencent à paniquer. Donc c'est encore autre chose. Mais voilà, donc le dialogue interne, très intéressant pour gérer donc la confiance, l'encouragement à l'action. Hein, vas-y, fais-le, fais ci, fais ça. On en a déjà parlé sur un peu la tactique. Et puis sur l'énergie. Hein, allez, vas-y, augmente ton énergie. Vas-y, calme-toi, tranquille. C'est bon, relaxe-toi. C'est bon, ça va aller, ça va bien se passer, etc. Pour relativiser. Donc gestion d'énergie aussi. Donc voilà mes deux techniques vraiment préférées. Après, bien sûr, dans la préparation mentale, on ne peut pas ne pas parler de la fixation d'objectifs. C'est vraiment une des bases. Hein. Si on veut progresser, il faut avoir un objectif. Si t'as pas d'objectif, tu sais pas où tu vas, en fait, et tu ne peux pas savoir si c'est bien ce que tu fais ou pas. Oui, je veux gagner, ça ne veut rien dire. Plus on va avoir des objectifs précis avec un plan d'action, et plus ça va être efficace pour l'atteindre. Donc fixation des objectifs, très important, fondamental en préparation mentale. Après, il y a tout ce qui est technique de base, niveau relaxation. C'est vrai que quand on stresse, la respiration, c'est hyper important à tous les points. Voilà, fondamental. Après, dans l'extrême, on dit toujours quand on est trop stressé, il faut se relaxer. Non, quand on est trop stressé, Nadal ou Djokovic qui sont balles de match d'un grand chelem, on va pas leur dire calme-toi mec, relativise, c'est bon, c'est qu'un match de tennis, etc. Non, eux, ils vont au contraire augmenter vraiment la pression maximale. Je dis toujours, hein, le débutant, quand il a la pression, il abaisse ses attentes. Là, on peut utiliser la relaxation pour dire c'est bon, on le relativise. Mais quand on est au niveau où qu'on a un objectif très important, on ne peut pas parfois relativiser. Et donc, du coup, il faut être capable, au contraire, d'aimer ce genre de situation, d'aimer l'enjeu, d'aimer toutes ces situations, entre guillemets, stressantes. Voilà pour les techniques qu'on peut faire tout seul. Hein. Évidemment, quand on a un préparateur mental ou un psychologue, il y a les techniques d'entretien qui rentrent en jeu. Mais bon, ça, c'est plutôt le rôle du préparateur mental que votre rôle à vous. Bon, voilà pour les techniques vraiment de base que un peu tout le monde utilise, entre guillemets. Après, il y a toutes les techniques alternatives, bien sûr. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'adore la méditation parce qu'on sait que la méditation, justement, elle, entre guillemets, réinitialise les neurones. Donc, quand vous avez une mauvaise habitude ou un geste technique, plutôt que d'essayer de le changer, en fait, si vous faites de la méditation, vous avez plus de facilité à changer justement le mouvement parce que ça réinitialise un peu vos sillons mémoriels. Donc, je trouve ça ultra puissant, sans parler de tous les avantages que ça a, la méditation. Hein. On en parle un peu tout le temps. Il y a l'hypnose aussi pour parler directement à l'inconscient parce que c'est l'inconscient qui gère un peu tous vos comportements. Donc le fait de passer directement par l'inconscient, c'est quand même hyper intéressant. Donc l'hypnose, voilà, super. Bon après c'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'imagerie et du dialogue interne, c'est quand même parler à l'inconscient. Mais l'hypnose c'est une technique un peu à part, un peu voilà standardisée, spéciale, où justement on va abaisser le niveau de vigilance, la fréquence du cerveau, etc. Donc l'hypnose très intéressant. Et puis bien sûr il y a les théories cognitivo-comportementales, j'arriverai pas à le dire, cognitivo-comportementales. Les techniques de développement personnel. Moi, je sais que j'adore travailler sur soi. La notion de ne pas s'identifier. J'ai un mauvais service, donc je suis nul, etc. Tout ce qui est généralisation, etc. Voilà, c'est quand même hyper intéressant.
Et puis bien sûr toutes les techniques un peu voilà, PNL, sophrologie, tous ces trucs là aussi qui peuvent aider, qui ne sont pas à mon avis la science infuse qui règle tous les problèmes, mais qui sont quand même intéressants. C'est intéressant parce que justement ils mélangent plein de techniques de base et ils en ont fait une technique à eux, propre à eux. Donc ça reste quand même intéressant, même si moi je préfère aller directement aux techniques de base plutôt que de prendre quelque chose qui est tout fait et qui pourrait avoir potentiellement des lacunes. Mais voilà, très intéressant, notamment la PNL. Voilà pour les techniques, il en existe plein d'autres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme technique, que j'ai pas mentionné, ou même si j'en ai mentionné une d'ailleurs, dites-moi ce que vous utilisez. Ce serait hyper intéressant de savoir justement ce que vous utilisez. Et n'oublie pas, si ça t'a plu, clique sur j'aime. Partage les vidéos, on sait que les vues c'est ce qui est le plus important pour l'algorithme, c'est ce qui m'aide le plus pour développer la chaîne. Et puis si voilà la vidéo peut plaire à quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer. Tu peux aussi me taguer sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser une petite piécette. Tu peux me faire un don, même de 1 € sur Tipeee. Ça m'aiderait énormément pour ma motivation justement. Allez, moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, va jouer au tennis, utilise des techniques de préparation mentale, progresse et surtout, fais-toi plaisir. En attendant, n'oublie pas, va jouer au tennis, utilise des... Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.